RCF en Drôme et Ardèche. Marie-Charlotte Laudier. Une mission parlementaire sur les manquements d'Orange dans l'entretien du réseau téléphonique fixe en milieu rural rendait ses conclusions mercredi dernier. Mission menée par la députée drômoise Célia de Lavergne. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Alain Baraki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Orange Jean Rage qui a été créé dans les Boutières en Ardèche en 2019. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, avant de parler du rapport, l'origine et puis les objectifs de votre collectif Orange Jean Rage ? Alors, le collectif s'est fondé à la fin de l'année 2019. En fait, des particuliers se sont rencontrés, ont échangé leurs problèmes et dans leurs problèmes quotidiens, c'était le problème de téléphone. Donc, ils se sont dit, on va essayer de voir combien on est. Donc, on a créé ce collectif pour savoir combien de personnes il y avait qui étaient dans ces situations-là. On s'est rendu compte qu'elles étaient très nombreuses et qu'il fallait vraiment faire quelque chose, alerter les pouvoirs publics sur la dégradation incessante du réseau. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, une mission parlementaire qui consistait à auditionner Orange, qui est donc l'opérateur historique en charge du réseau de téléphonie fixe, et puis des associations, des élus, et puis l'ARCEP aussi, c'est le gendarme des télécommunications. Donc, cette mission, elle a été menée. Elle a présenté ses conclusions et des propositions mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Vous, parmi ces conclusions de Célia de Lavergne, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'elle propose, la députée drômoise ? De manière générale, oui, puisque ces préconisations recoupent parfaitement les nôtres. Donc, on peut dire qu'on est très satisfait. On ne s'attendait pas à avoir une telle écoute de sa part. Oui, parce que votre collectif a lui-même été auditionné aux côtés d'un autre collectif. Vous avez rendu, un rapport à Célia de Lavergne. Alors, du coup, dans les conclusions de cette mission parlementaire, est-ce que vous pouvez nous en donner les grandes lignes et nous dire si elles répondent bien à ce que vous demandiez? Alors, dans les conclusions, déjà, je dois dire que le diagnostic est unanime. Donc, c'est quand même assez important de le souligner, d'autant qu'à l'Assemblée nationale, tous les groupes parlementaires qui ont assisté à la présentation de Madame de Lavergne ont été unanimement, ont salué d'abord son travail et étaient exactement sur la même longueur d'onde. Donc il y a qu'Orange qui pense qu'il n'y a pas de problème, quoi, en fait. C'est assez hallucinant. Alors pour les conclusions, les propositions concrètes, et qui se recoupent donc, comme je disais, parfaitement avec les nôtres. Il y a la création d'une plateforme numérique de vigilance, en fait, sur pour rendre transparentes les indicateurs entre ce qui doit être fait et ce qui est fait. Donc, ce qui permettra aux citoyens de suivre l'avancement des travaux et de mettre en lumière les manquements d'Orange à ces objectifs, donc qui sont de 48 heures pour la réparation d'une ligne, par exemple. Ça, c'est la première chose. Une volonté aussi des élus locaux de segmenter plus précisément les indicateurs, l'analyse au niveau départemental, alors qu'actuellement c'est noyé dans des statistiques nationales. Donc les zones rurales, elles sont complètement noyées dans les zones urbaines qui sont énormes à côté en termes de population. Nous, ce qu'on proposait, c'est que ce soit fait par commune. Bon, pour le moment, c'est départemental, mais on va voir comment ça peut se mettre en place, parce que c'est des grandes lignes de solutions. On n'a pas techniquement encore les détails de comment ils vont se mettre en place. Madame de Lavergne a aussi proposé de remettre en la servitude d'élagage à Orange, parce que on avait fait une loi en 2016 qui permettait à Orange d'imposer l'élagage aux propriétaires privés pour avoir accès aux lignes. Donc. Pour avoir accès aux lignes, mais Orange ne l'a jamais fait. Donc là, cette fois, s'il a la servitude d'élagage, il pourra plus dire que c'est la faute à pas de chance, parce que c'est lui qui aura la responsabilité
responsabilité pleine et entière. Parce que selon vous, il se cache derrière cet argument, c'était pas élagué et du coup, on peut pas intervenir. On le voit encore dans la presse systématiquement. Ils disent que c'est la faute de l'élagage ou c'est la faute de la neige, c'est la faute à donc pareil pour ce qui est des événements climatiques. Les intempéries. Voilà, et donc Madame de Lavergne propose qu'on fasse une espèce de brigade de force d'intervention qui soit plutôt nationale, mais qui puisse se déplacer sur les lieux où il y a des événements climatiques. Orange parle beaucoup des événements climatiques, mais enfin quand même, là par exemple, ça fait 1 an qu'il n'y en a pas eu, parce que cette année, il n'y a pas eu de neige, et les poteaux qui étaient par terre l'an dernier, ils sont toujours pas redressés, donc c'est pas forcément un argument très bon. Il y a, au niveau du suivi des usagers, une proposition aussi, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir un accompagnement dans les maisons France Service qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est des lieux d'accueil du public qui permettent de traiter tout ce qui est formalité, administrative, CAF, sécurité sociale, etc., retraite dans un même lieu, et donc que l'accueil pour les victimes des problèmes de téléphonie soit aussi assuré par ces lieux-là. Elle propose aussi une campagne d'information sur les droits des usagers qu'on demandait aussi, parce que en fait les gens, quand ils sont en panne, ils pensent pas qu'en fait ils ont le droit à avoir le téléphone, et que c'est un droit qui est même dans la Constitution, puisque c'est l'égalité des personnes et des territoires. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et du coup, vous, Alain Baraki, pour Orange Enrage, vous vous sentez du coup soutenu au niveau national. J'imagine que c'est aussi un soulagement peut-être, parce que ça fait 2 ans que vous avez l'impression un peu d'être Don Quichotte qui se bat contre les moulins à vent, quoi. En fait, oui, parce que tout le monde... il y avait beaucoup de monde qui râlait, mais en fait, quand on prenait contact avec des institutions, à chaque fois, il se passait rien, quoi. Et donc là, on sent qu'il y a, comme le dit Madame de Lavergne, les planètes sont alignées, ou nous, la mayonnaise prend, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui un mouvement général qui se constitue, et donc je pense que le gouvernement pourra difficilement passer là-dessus sans prendre des vraies mesures, parce que les inégalités sont tellement croissantes qu'ils vont avoir des gros problèmes d'ordre constitutionnel, quoi. Simplement, c'est plus supportable que des personnes soient aujourd'hui totalement privées de moyens de communication. Alors, avec la situation actuelle de la crise sanitaire, ça ne fait que s'empirer, et on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Et voilà, effectivement, on demande beaucoup aux salariés maintenant de rester chez eux et de travailler à distance. Et là, se pose de façon encore plus crue ce problème d'accès à Internet et à la téléphonie fixe. Est-ce que vous avez d'autant plus d'appels en ce moment à Orange Enrage pour vous dire, là, j'ai un souci ? Il y en a, oui. Il y a les gens qui travaillent. Il y a des jeunes aussi qui sont privés de liaison, donc ils peuvent pas suivre les cours à distance. Leurs cours. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans des situations dramatiques. Quelqu'un, par exemple, qui est à Pôle Emploi, s'il peut pas faire sa mise à jour, il peut être rayé de Pôle Emploi. Dans une période d'une grande précarité comme aujourd'hui, c'est quand même difficilement supportable. Il y a toutes les situations de sécurité, bien sûr. Une personne âgée isolée, non plus de téléalarme, mais ça peut être aussi une naissance qui survient un peu trop tôt, et il faut appeler les pompiers. Si ça passe pas, c'est un vrai problème. Alain Baraki, restez avec nous dans la deuxième partie de cette émission. On parlera du timing, puisqu'on arrive dans un renouvellement de convention entre Orange et l'État, et des négociations sont en cours. À tout de suite. Tu as volé l'orange. Tu as volé l'orange du marchand. Non. Tu as volé l'orange. Tu as volé l'orange du marchand. Non, vous êtes fou, c'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est. Y'avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non,
c'est bien toi qui l'as volé. Y a quelqu'un qui t'a vu. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. A volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Mais non, non, non. A volé, l'orange du marchand. Vous êtes fous, c'est pas moi. J'ai pas volé, pas volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand. Y a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup. Y avait longtemps qu'on te guettait, t'auras la corne au cou. Vous êtes fous, non? Pour toi ce jour, c'est le dernier. Non. Tu es qu'un sale voleur. J'ai rien fait, non. D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur. Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les yeux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé l'orange. J'ai pas volé. RCF en Drôme et Ardèche. Marie-Charlotte Laudier. Et c'était l'Orange de Gilbert Bécaud sur RCF en Drôme et en Ardèche. Nous sommes toujours avec notre invité dans Près de chez nous, c'est Alain Baraki du collectif Orange Jean Rage, créé dans les Boutières en Ardèche en 2019 pour dénoncer les problèmes d'accès à la téléphonie fixe et à Internet, réseau universel entretenu par Orange, opérateur historique. Et en ce moment, on est dans une forme de vide juridique puisque cet entretien du réseau assuré par Orange fait l'objet d'une convention avec l'État, convention qui a pris fin en novembre 2020 et qui est en train d'être renouvelée. Quel est le poids que peut avoir cette mission, les conclusions de cette mission parlementaire dont on parlait juste avant cette pause musicale? Quel est le poids qu'il peut avoir sur les négociations en ce moment entre Orange et l'État pour que Orange continue d'assurer ce service? Déjà, la mission parlementaire, elle a alerté le gouvernement sur la gravité de la situation. Donc, cette gravité, l'État a une énorme responsabilité puisque il est, de par la Constitution, garant de l'égalité des personnes et des territoires. Donc, il peut pas faire l'impasse sur cette situation-là. Il est quand même actionnaire à 23% du capital d'Orange aussi. Donc, à ce titre-là, il tire quand même des gros bénéfices des résultats d'Orange, ce qui est un petit peu choquant quand même d'une certaine façon. Ce qui devrait quand même lui permettre, même s'il n'est pas majoritaire, de pouvoir peser dans les discussions. Et de l'autre côté, Orange a aussi une responsabilité morale, puisque par le fait qu'on a privatisé les télécoms en 97 et qu'on a transmis un patrimoine qui était en très bon état à l'époque et qui n'a pas été entretenu, il est le seul et unique responsable de la gestion de ce réseau. Et à ce titre-là, il a quand même une responsabilité qui est pleine et entière. Donc, c'est ce rapport dans la négociation avec Orange, il va permettre certainement au gouvernement de dire attention, il va falloir ça va permettre, vous espérez, que dans la convention soit inscrite des conclusions de ce rapport, qu'il y ait des conditions pour attribuer à nouveau ce marché à Orange? Ah oui, tout à fait. Oui, c'est en fait, c'est-à-dire le marché, il doit prendre en compte dans les conditions, notamment les pénalités de retard quand il y a des réparations qui sont pas faites ou quand des mises en service ne sont pas effectuées. Ça fait partie d'un contrat classique, quoi. Vous, de manière globale, qu'est-ce que vous espérez maintenant que les conclusions ont été rendues, que le gouvernement est au courant, les a entre les mains? Qu'est-ce que vous espérez à présent?
Il y a un effet aussi quand même un choc de prise de conscience et donc que le gouvernement prenne des mesures, qu'Orange fasse des efforts. Bon, mais on va pas dire qu'il en fait pas. Hein, il y a des choses qui sont faites sur le terrain quand même. Mais que ce choc ait aussi des répercussions importantes, notamment par exemple à l'ARCEP, qui est le gendarme des télécommunications, que nous on trouve a été assez laxiste, n'a pas été sur le terrain pour voir ce qui se passait et donc que demain il soit plus vigilant sur le suivi de cette convention. Mais selon vous, l'ARCEP s'en tient simplement aux chiffres, aux remontées que fait Orange, sans spécialement aller vérifier si c'est bien réel? Oui, parce que en fait, l'ARCEP se base sur les chiffres d'Orange pour établir ces statistiques. Donc c'est pas du tout crédible quoi, de notre point de vue. Donc ce qu'on demande nous, c'est qu'il y ait une transparence totale des chiffres et à partir de données. Pour le moment, il y a qu'Orange qui les a, donc c'est quand même assez compliqué. Mais il faut absolument que cette transparence existe parce que et qu'il y ait un vrai contrôle, une vraie capacité de contrôle de ce que dit Orange, puisque aujourd'hui Orange est totalement décrédibilisé vu la mauvaise foi permanente dans les réponses qu'il fait. On voit encore dans la presse cette semaine le directeur régional d'Orange qui dit qu'il n'a pas les chiffres au niveau régional et que c'est l'ARCEP qui les a. Alors en fait, c'est complètement faux puisque c'est Orange qui est censé donner les chiffres à l'ARCEP et l'ARCEP qui devrait les contrôler. Donc il dit exactement l'inverse de la réalité, quoi. C'est très choquant. Donc il y a un vrai ras-le-bol chez Orange Genrage. Vous, qu'est-ce que vous proposez en tant qu'association? Il y a une carte interactive que vous avez lancée il y a quelques mois pour dénoncer les problèmes. Est-ce que c'est très utilisé? Comment ça fonctionne? Alors, la carte interactive, c'est pas, ça n'a pas de vocation scientifique et précise d'information, mais ça permet de montrer, de mettre en lumière les cas. Mais en fait, il faut savoir quand même que les 3/4 des gens qui n'ont pas de téléphone, ils vont pas s'amuser sur Internet à remplir une carte interactive. Hein. Ça fait c'est juste une façon de rendre compte. Et puis c'est un petit clin d'œil aux cartes de l'ARCEP qui sont complètement fausses. Donc nous, on a fait une carte qui est pas juste non plus, mais enfin où c'est des vrais témoignages de personnes. Par contre, on a mis au point une rubrique sur notre site internet qui s'appelle Réclamer. Donc c'est à mon avis la seule qui est complète sur des sites actuellement de conseils aux consommateurs sur comment s'y prendre, la procédure pour arriver le plus rapidement à résoudre une panne ou et après à résoudre un conflit avec Orange. Parce que actuellement, les gens savent pas comment s'y prendre. Ils ont bien les informations qui sont fournies par Orange, mais pas forcément les délais dans lesquels il faut les rendre. Et puis, par exemple, ils arrivent chez le médiateur au bout d'un moment, trop tard, et souvent sans les pièces qui leur permettent de justifier d'être chez le médiateur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les récépissés recommandés ou les choses comme ça. Donc on a fait un guide pour les gens qui sont en panne ou qui ont un problème qui ne sont pas raccordés aussi, parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui achètent des maisons et qui ne sont pas raccordés, donc des gens qui investissent dans des biens et qui se retrouvent qui se rendent compte au dernier moment sans téléphone une fois qu'ils sont propriétaires. Donc ça c'est un guide et on a beaucoup de retours de gens qui nous disent c'est super ce que vous avez fait parce que voilà, maintenant je sais comment piloter le truc. Et donc ce qu'on attend nous c'est aussi des retours, des signalements parce que Orange disant que tout va bien, il faut quand même qu'on lui montre que non, tout ne va pas bien. Et tant qu'il y aura quelque chose qui ira pas bien, parce que le service universel c'est valable à 100%, c'est pas valable à 99,99%. L'égalité c'est 100% ou c'est 0 quoi. Donc voilà, on poussera tant qu'on n'aura pas totale satisfaction. Et on rappelle l'adresse de votre blog, Alain Baraki? Alors c'est orangegenrage.fr. Il y a une page Facebook aussi, qui est Orange Genrage. Et qui est alimentée régulièrement. Merci beaucoup Alain Baraki du collectif ardéchois Orange Genrage d'avoir été avec nous. Merci à vous.